بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, bienvenue dans ce live donc du mercredi dans la médecine du cœur ou des cœurs, dans la série donc des leçons du Coran. La parole est révélée, incréée de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala que nous louons. Nous revenons vers lui repentants. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés et Allah seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Lui, le plus miséricordieux, le miséricordieux. Lui, le pardonneur, le grand pardonneur, de qui tout procède, à qui tout revient, sans qui rien ne se réalise. J'atteste donc de son droit absolu et exclusif à l'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, le meilleur des hommes qu'elle a été rapporté, qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, nobles compagnons, qu'Allah a agréés, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ce sont les seuls qui seront sauvés depuis l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a donc fait descendre pendant une des nuits du mois de Ramadan sa parole incréée en langue arabe sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au travers de l'ange Gabriel, le fidèle. C'est lui qui a permis Allah subhanahu wa ta'ala de tout bien, et en particulier d'essayer de tirer les leçons, parce que l'important n'est pas, comme c'est déjà le cas, et depuis peut-être quelque temps déjà, l'important n'est pas d'apprendre le Coran sans le comprendre, et surtout sans en tirer les leçons et les mettre en pratique. Le plus important, c'est vraiment ce pourquoi ce Coran a été révélé. Et nous ne serons jamais remercier Allah comme il se doit, et c'est, disent certains savants, le plus grand don, le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, et tout bienfait vient de lui, le plus grand bienfait de nous avoir révélé le Coran, mais de nous l'avoir surtout conservé dans le cœur de bien nombre des gens qu'il a choisis, Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatuh, comme le disait Othman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, ce prophète, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait les gens du Coran sont les gens que Allah s'est spécifiquement réservés, les gens qu'il a rapprochés particulièrement. Mais ces gens, ce ne sont pas ceux qui connaissent le Coran et qui sont à l'exemple de l'âne qui porte le fardeau. Ce sont les gens qui l'ont compris, qui l'ont mis en évidence et qui l'ont surtout mis en pratique. Le premier et le meilleur d'entre nous, bien sûr, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Et donc ce Coran, Allah y a mis ce qu'il a mis, et entre autres des leçons qui doivent servir jusqu'au jour où Allah va hériter de la terre ce qu'elle contient. Parmi les finalités de ce livre, disent les gens de science, c'est le fait de changer, de reformer les croyances. On a vu que tous les prophètes, sans exception, sont venus pour affirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait tout le Coran est tawhid, tout le Coran est unicité. Soit il parle de celui qui est le seul à savoir qui il est, Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et attributs, tous beaux et sublimes, pour qu'on le connaisse et pour qu'on l'aime donc, soit il parle de ce qui attend les gens, et ça fait partie effectivement de ce que beaucoup ont ignoré, et pour laquelle beaucoup sont insouciants. Aujourd'hui comme hier. Certains n'y croyaient même pas, c'était les Arabes.
d'antan, et ce ne sont pas les seuls, et c'était le sujet donc de l'épisode précédent, à savoir que les gens doivent savoir ce qui les attend au jour du jugement dernier, à n'en point douter. Mais également, les prophètes alayhim salatu salam sont venus pour une troisième raison. La première, faire connaître Allah. Deuxième, dire la réalité de ce qui attend les hommes et pour l'éternité, soit le paradis, soit l'enfer. Et entre-temps, ce séjour sur la terre où on est testé, comme il le dit dans la sourate 67, verset 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, après avoir pris cet engagement devant Allah, donc de les tester afin qu'Allah distingue, bien qu'il le sache, prenne des témoins pour distinguer ceux qui sont dans les meilleures des œuvres. Et donc c'est la troisième raison pour laquelle Allah a envoyé les prophètes, et tous les prophètes sans exception ont appelé à l'obéissance à Allah au travers du test de l'adoration. C'est pourquoi nous avons été créés. Allah ordonne, et il n'ordonne que le meilleur si seulement on le savait. Et Allah interdit, et il n'interdit que le blâmable. N'est-ce pas qu'il dit dans la sourate 16, sur laquelle nous revenons souvent, les abeilles, dans le verset 90, Allah dit « Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun » Allah ordonne, Inna Allah, certes Allah ordonne l'équité, al-adl wal ihsan, et l'excellence en toutes choses. Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba, et le fait de nourrir les proches. وَيَنْهَا, et il interdit. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, et il interdit donc ce qui est blâmable et ce qui est peu honoré. Et donc cet ordre, si on le savait, n'est fait que pour nous, parce qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, si ça avait été, c'est que ce serait. Il se trouve donc que par pure miséricorde, lui qui est le miséricordieux par essence, par excellence, Ar-Rahman Rahim, lui dans la miséricorde couvre toute chose. Et il a réservé cette miséricorde à qui? Il a dit dans la sourate 7, sur laquelle nous reviendrons, Inch'Allah, souvent dans cet épisode, dans la sourate 7, versets 156 et 157, quand Moussa alayhi salam a reçu la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la Torah, et ensuite accompagné par les croyants parmi les fils d'Israël et de son temps, et qui ont demandé à Allah ce qu'ils ont demandé, Allah a affirmé que sa miséricorde est vaste. Mais il la réserve à qui? À ceux qui croient en lui, qui le craignent, qui le redoutent. Et également ceux qui suivent ce prophète illettré, qui trouvent mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Il s'agit bien entendu pour nous, sans aucun doute, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète illettré, lui et ceux qui le suivent, qui ordonnent le convenable, qui interdit le blâmable et qui vient alléger donc les fardeaux qu'il y avait sur les hommes. Ceux qui le suivent et qui le soutiennent, qui soutiennent la cause de ce prophète qui n'est autre chose que la cause d'Allah, certainement Allah subhanahu wa ta'ala leur fera une miséricorde infinie. Elle est très proche de cela, qu'Allah nous compte donc parmi ceux-là. Il parle de quoi, ce prophète, qui va leur ordonner le convenable, qui va leur interdire le blâmable. C'est l'un des rôles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verset donc 156 et 157 de la sourate 7, avant de nous dire dans le 158, si vous voulez bien le retenir, 7, 158, dis-leur, ya Muhammad, vous les gens, je suis un messager envoyé à vous tous. Contrairement aux autres prophètes, alayhi salatu salam, qui ont tous été envoyés, dont on ne doute pas de la mission, mais tous ont été envoyés à leur peuple. Quant à lui, Allah lui dit de proclamer haut et fort qu'il a été envoyé à tous les hommes, les blancs comme les rouges, les noirs comme les jaunes, à tous et à tous, de tout temps, depuis qu'il a été envoyé, alayhi salatu salam. Verset 158 de la sourate 7. Ce n'est pas le seul. Mais c'est l'un des versets
Premier verset aussi de la sourate 25. Et également, dans la sourate 34, Allah subhanahu wa ta'ala affirme dans le verset 28. Et donc, le prophète sallam a été envoyé à l'humanité entière. Et il le dit d'ailleurs dans un très beau hadith, ils sont tous beaux. Il dit en substance, les autres prophètes, ce qui m'a été donné, contrairement aux autres prophètes, c'est 5 choses. Et il commençait par le fait que tout, ou il finissait par, parmi les 5 points, celui d'être envoyé à l'humanité entière, alors que tous les autres prophètes ont été envoyés à leur seul peuple. Donc on imagine donc que les prophètes, sans exception, lui en particulier, ont été envoyés, puisqu'on trouve son nom dans la Torah et dans l'Évangile et sa description, les autres prophètes également pareil, c'est qu'ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable. C'est notre sujet aujourd'hui, le convenable et le blâmable. Qu'est-ce que c'est que le convenable? Le convenable, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait tout, qui a créé sans besoin, et qui sait absolument les besoins et ce qui peut nuire comme ce qui peut être utile, et qui les a mis au service de cet homme prétentieux qui préfère la liberté et la responsabilité, alors il faut l'assumer. Mais Allah, dans sa miséricorde, ne l'a pas créé comme ça et le laisser l'observer et voir ce qu'il va faire, il le sait. Et par pure miséricorde, il l'a accompagné. Il lui a montré ce qui est dans son bien. On va t'interroger, dit Allah subhanahu wa ta'ala, sur le vin. On t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 219. Et on reviendra peut-être dessus ensuite, avant que Allah subhanahu wa ta'ala n'interdise complètement, dans le verset 90 de la sourate 5, la consommation de la boisson alcoolique et tous les enivrants. C'est le dernier verset qui a été révélé pour complètement interdire, n'en déplaise à ceux qui sont attirés par la bouteille. Et entre-temps, il a révélé plutôt le verset 43 de la sourate 4, qui dit de ne pas s'approcher de la prière lorsque les gens sont ivres. Mais le premier verset sur les boissons, on t'interroge sur le vin, khamr wal maïsir, et les jeux de hasard. Dis-leur qu'il y a du bien comme il y a du mal, mais le mal l'emporte sur le bien. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est par pure miséricorde. Il faut le comprendre. Si on le comprenait, au moins, on verrait à côté de quel bonheur on passe. Et que tout ce qui nous arrive comme malheur, ça vient de nous-mêmes. Je ne parle pas de preuves où on n'a pas le choix. Mais quand on choisit ce bas monde par rapport à l'au-delà, très certainement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été averti. Ce bas monde, qu'est-ce qu'il représente? Pas plus qu'un doigt plongé dans l'eau de la mer. Et quel volume, quand on le ressort, pourrait-il entraîner? Et donc, Allah, s'il a ordonné une chose, il aurait pu ne pas le faire. Comme il a dit à Moussa, alayhi salatu wassalam, dans le verset 15 de la sourate 20, Ya Moussa, l'heure va arriver. On en a parlé la semaine dernière. Que ça n'ait fallu que je le cache pour que chacun soit rétribué par rapport à ce qu'il a donc fait. Si tu ne savais pas qu'il y avait l'heure, qu'il allait avoir la fin du monde, que tu vas être ressuscité après ta mort, que tu vas être jugé et que ta destinée sera soit le paradis, soit l'enfer, certainement tu t'occuperais, tu perdrais beaucoup de temps comme beaucoup d'entre nous. Donc c'est par pure miséricorde. C'est pour ça qu'il faut connaître Allah. Ni ton père ni ta mère ne savent, et s'ils l'ont su, c'est parce qu'Allah nous a enseigné. Allah dit خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 96 versets 1 à 5, les 5 premiers versets révélés sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, celui qui a créé et celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et dans le verset 78 de la sourate 16, Allah dit subhanahu wa ta'ala والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Donc si quelqu'un nous enseigne, parmi nos enseignants, qu'Allah les bénisse, si ton père ou ta mère t'ont enseigné quoi que ce soit, ils ne peuvent t'enseigner que ce qu'ils connaissent, mais ils ne savent pas, Allah seul sait. C'est pour cela qu'un de ses plus beaux noms, c'est Al-Alim.
de tout sachant, l'omniscient. Mais tout en sachant, il aurait pu ne pas te le dire. Il aurait pu ne pas te le rappeler surtout. Inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Le rappel profite aux croyants. Allah, dans sa miséricorde, te rappelle ce pourquoi tu as été créé. Il y a un jour du jugement dernier, et ce qui va t'être utile ou nuisible dans cette vie, ne t'approche pas de. Voilà taqrabu zina, t'approche pas de la fornication, dit-il. Très certainement. C'est une turpitude et un mauvais chemin. Comme les gens aujourd'hui regrettent d'avoir emprunté ce chemin-là. Mais grâce à Allah, ils sont revenus repentants, grâce à Allah, et Allah leur a pardonné, on espère, les a rapprochés et les a aimés. Quand Allah dit ayyuhalladhina amanu, oh vous les croyants, vous prétendez avoir la foi, alors je vais vous dire ce qui va vous. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Est-ce que je ne vais pas vous informer pour un commerce que vous pourrez faire et qui va vous prémunir d'un châtiment douloureux au jour du jugement dernier. Oh vous les croyants, vous n'êtes que des frères. Oh vous les croyants, ne médisez pas les uns des autres. Oh vous les croyants, n'espionnez pas. Oh vous les croyants, ne médisez pas. Parce qu'en médisant, c'est comme si vous mangez la chair de votre frère mort. Vous en avez bien entendu horreur, je le sais, parce que c'est moi qui vous ai créé et mis ce sentiment dans votre cœur. Ne trahissez pas. Honorez vos pères et mères. Tout ce que Allah ordonne, c'est parce que sans cela, tu ne connaîtras pas le bonheur, mon frère. Ni ma soeur, tu ne connaîtras pas le bonheur, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Tout ce que Allah interdit, c'est pour ton bien. C'est par pure miséricorde. C'est pour ça qu'il faut le remercier. Que les prophètes, alayhim salam, et après eux, Mohammed sallam, et après lui, qu'Allah ait conservé le plus grand miracle qu'il ait donné à un homme, qui est le Coran, s'il l'a conservé, c'est pour nous. C'est par pure miséricorde. C'est par pur amour. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on considère l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, comme étant un fardeau. Quand on parle de ordonner le bien, interdire le mal, on se sent quelque part vexé. On se sent quelque part acculé dans sa liberté. Mais non, je suis libre, je fais ce que je veux. Oui, tu es libre. Allah dit, vous ne le voudrez que si Allah veut. Ta liberté, oui, tu as. C'est pour cela que tu seras jugé. Mais tu ne le voudras que par une faveur d'Allah, et s'il te le permet, subhanahu wa ta'ala. Il va te permettre beaucoup de choses, mais pas tout. Heureusement, parce que sinon tu serais très certainement déjà corrompu et tu corromprais la terre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne les choses. Mais il n'ordonne que l'équité, comme il dit. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, et il ordonne l'excellence en toutes choses. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si vous devez sacrifier un animal, aiguisez le couteau pour que l'animal ne souffre pas. C'est Allah qui nous éduque, comme il éduque toutes choses. Rabbul Alamin, c'est lui qui est l'éducateur des univers, de tout ce qui existe en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut déjà que l'on comprenne ça. Qu'est-ce que c'est que le ma'rouf? Le ma'rouf, c'est le urf. Le urf, c'est ce qui est connu. C'est connu, araf. Arafa, c'est connu. Par qui? Pas par l'esprit corrompu, pas par le cœur malade. Il est connu dans la fitra. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné Kul mawlud yulad à la fitra. Chaque nouveau-né naît dans la saine nature. Qui sont les pères qui font de lui, soit un juif, soit un chrétien, il parle de religion bien sûr, soit un mage. Il dit, est-ce que vous avez déjà vu un animal naître avec les oreilles coupées? Bien sûr que non. C'est-à-dire ce qu'Allah a mis au fond de soi quand on ment, quand on triche, quand on vole, bien entendu que on le sait. Pourquoi on se cache pour le faire? Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ne s'en cachent même pas de leurs bêtises. Parce qu'il n'y a plus de pudeur. Et les anciens prophètes, qu'Allah les bénisse tous, ont affirmé cela de leur temps. Celui qui n'a pas de pudeur, qui fasse ce qu'il veut. Et donc, cette pudeur qu'Allah a mise dans le cœur des gens, elle reste dans la fitra. Elle reste dans la saine nature. Quand tu te caches, quand quelque chose te gêne, on est venu voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a directement posé la question, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché? Sans que la personne lui pose la question. Et j'atteste qu'il est le messager d'Allah.
Il dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché? Il a dit, oui, effectivement. Il a dit, le péché, c'est ce qui s'incruste dans ton cœur et qui persiste, malgré les fatwas. Tu vas sur Google, oui, c'est permis. Oui, oui, il y a des divergences. Mais toi, tu sais très bien que tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille, ta conscience n'est pas tranquille. C'est que c'est un péché au moins pour toi. Et si tu le fais très certainement, tu sais que tu as pris un risque. Tu as joué avec le feu et tu risques de te brûler. Avant l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Si par miséricorde, Allah te le rappelle que tu reviens vers lui, tu auras peut-être à le payer. Ça aussi, c'est une miséricorde. Wallahi, connaître Allah, c'est l'aimer. C'est une miséricorde. Le prophète sallam a dit, il n'y a pas une peine, une gêne, une maladie, même pas la piqûre d'une épine qui touche le croyant, sans que par là, Allah ne lui enlève un péché ou ne l'élève en degré. Est-ce que tu peux supporter le châtiment d'Allah? Personne. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, Anas nous le rapporte. Le prophète a été visiter quelqu'un. Il a trouvé une personne chétive. Il ne restait plus probablement que des os. Il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as dû, j'étais ce qu'il est le messager d'Allah, tu as dû faire une invocation, toi. Il a dit, oui, effectivement, j'ai demandé à Allah de me châtier ici-bas avant de me châtier dans l'au-delà. Pour ne pas me châtier plutôt dans l'au-delà. Il a dit, qui peut supporter le châtiment d'Allah? Pourquoi tu demandes à Allah de te châtier? Parce qu'il était sincère, il sait qu'il a fait des fautes. Demande plutôt à celui qui pardonne de te pardonner. On ne voyait que des os, une peau au-dessus des os. Pourquoi tu demandes à Allah de te châtier, lui qui est le miséricordieux? Personne ne peut supporter le châtiment d'Allah. Et Allah, par miséricorde, te fait goûter une partie de ce que tu mérites dans l'au-delà pour te pardonner. Et son pardon, il a réservé aux croyants en particulier. Allah a divisé sa miséricorde avec le prophète sallam en 100 parties. Il a fait descendre une seule partie de sa miséricorde et il en a gardé 99 pour pardonner aux croyants au jour du jugement dernier. Le non-croyant n'aura pas une part de pardon dans ces 99. De ce pourcentage, de ce 1%, procède à dire le prophète sallam le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève le pied pour ne pas écraser le poulain. Qui empêche la jument d'écraser son poulain et de le tuer et n'être aussi fragile? Qui l'empêche si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce qu'on appelle la saine nature. Allah a mis cette fitra en l'homme, en la femme, même aux animaux, de respecter l'autre, de se respecter soi-même. Quant à nous, Allah nous a donné cette fitra et elle est corrompue par des hommes et des femmes qui s'éloignent de ce qu'il a ordonné, parce qu'il a ordonné l'équité. Et Allah s'est interdit l'injustice. Il a rendu interdit entre nous. Et l'injuste, certainement, ne sera pas heureux. Même si on pense qu'il l'est, il ne sera pas heureux, ni dans ce bas monde, s'il a une conscience, et ni dans l'au-delà. Le châtiment d'Allah, s'il ne revient pas vers Allah, s'il ne répare pas son injustice, d'où qu'elle vienne, il la paiera ici-bas avant l'au-delà. Mais Allah est miséricordieux. Dans l'au-delà, s'il n'a pas réparé ici-bas, certainement il va le payer au jour du jugement dernier. Et personne ne peut supporter le châtiment d'Allah, je vous l'assure. Donc c'est pour nous épargner son châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne ce qu'il nous ordonne. Il nous ordonne des faits, comme devenir des obligations, comme la prière, comme le jeûne, comme donner la part du pauvre, comme faire le pèlerinage, tout ce qui va nous rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de lui, de rien, et il nous éloigne des choses blâmables. Alors, Allah dit à son prophète sallam dans le verset 199, je vous ai dit, de la sourate 7 dont on va souvent parler aujourd'hui. Sourate 7, verset 199, Allah dit, khudh al-afu. Il parle du prophète sallam. Khudh al-afu wa amur bil-urf wa arid al-jahilin. Contente-toi de ce qu'on te donne. Al-afu, c'est le surplus. Ne demande pas grand-chose aux gens. On dit que le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah disait, il n'y a pas de verset aussi global que celui-là. Celui qui l'applique, très certainement, il a le bonheur de toute sa vie. Ne demande pas aux gens ce qu'il ne peut pas donner. Il te donne, barakallahu fik. Il te donne, jazakallahu khairan. Toi, tu veux plus.
Lui, il ne peut pas donner plus. Soit parce qu'il a le cœur malade, soit parce qu'il ne l'a pas. Pourquoi tu veux exiger des gens ce qu'ils ne veulent pas donner? Ça amène quoi? De l'animosité, forcément. C'est qu'on te donne, prends-le. De bon cœur. Wa'amur bil urf, ordonne donc la saine nature. Ordonne ce que le cœur aime naturellement, parce qu'Allah l'a mis dans le cœur. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. La tabdila li khalqillah. La saine nature dans laquelle Allah a créé les êtres. Et tu ne vas pas trouver le changement dans la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'arid dans les jahilin, tu vas trouver des gens, des ignorants. Alors ne reste pas avec eux en discussion. Accepte ce qu'on te donne. Ordonne ce que Allah veut, qu'il a mis dans la saine nature, que tout le monde accepte, que tout le monde comprend. Et quant à celui qui veut spéculer, ignorant qu'il est, laisse-le. Ne discute pas. Arid, éloigne-toi de lui et de ses propos. Donc, le urf, c'est le ma'rouf, c'est le urf, et c'est la saine nature. Al-munkar, c'est le contraire du urf. Al-munkar, c'est ce qui va à l'encontre de la saine nature. Al-munkar, c'est le blâmable, c'est comme ça qu'on le traduit souvent. Al-munkar, c'est ce que le cœur naturellement n'aime pas, comme le mensonge, la médisance, et ceci et cela. Al-munkar, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Allah n'a interdit que Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar. C'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, c'est-à-dire tout ce qui conduit au péché. Et le pire des péchés, certainement, c'est lui associer quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il a envoyé tous les prophètes. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Verset 36 de la sourate 16. On a suscité dans toutes les communautés un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du taout, des fausses divinités. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Ya bunay la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Oh mon cher fils, disait Luqman à son fils, donc n'associe rien à Allah. C'est la pire des injustices. C'est une injustice énorme. Donc c'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes alayhi wa sallam. Il n'y a pas pire que l'association à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous en préserve. Et ensuite tout ce qu'Allah a interdit de négation, d'hypocrisie, puisqu'il sait tout. Tu fais croire aux gens que tu crois alors que tu ne crois pas. Tes attitudes, même dans tes actes. Qu'on a vu samedi dernier, les actes de l'hypocrite sont caractérisés, sont de 4, à résumer le prophète sallam. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit sa confiance. Et quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Ça, c'est les actes de l'hypocrite. Je ne parle pas du fond, celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, qui le cache. Bien entendu, celui-là, c'est l'hypocrisie qui fait sortir de l'islam. Et Allah a interdit tout ce qui est mal, tous les maux. Fahsha wal munkar, c'est tout ce que l'âme déteste. C'est tout ce qui naturellement déteste. Mais sache, mon frère, ma soeur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'interdit ce qui t'interdit, c'est parce que, à court terme, à moyen terme ou à long terme, ça va te nuire. Ça va te nuire à toi, avant de nuire en même temps à la société. Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, nous rapporte ce qui a été consigné par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. J'ai bien dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça veut dire quoi? C'est par amour, mon frère, que je te rappelle ce que Allah veut pour toi. C'est par amour, mon fils, ma fille, mon épouse, ma sœur, que je te rappelle ce que Allah n'aime pas. C'est parce que je t'aime, parce que je dois aimer pour moi ce que j'aime pour toi. J'aime pour toi le paradis, j'aime pour toi la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Si tu l'as oublié, si ton Satan t'a poussé vers ça, moi je te le rappelle par amour, pas par intérêt. C'est par amour. C'est par amour que je te le rappelle.
Je ne sais pas pourquoi on voit toujours la dureté, toujours le châtiment, toujours l'interdiction dans l'islam. Fais ce que tu veux. Allah dit dans le hadith Qudsi que vous connaissez, d'Abu Dharr, rapporté par l'imam Muslim, car il fasse miséricorde, un des imams et référent en matière de hadith, élève de Bukhari, car il fasse tous miséricorde. Allah dit, oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, si vous voulez interdire entre vous, ne vous faites pas injustice jusqu'à ce qu'ils disent, oh mes serviteurs, si vous aviez le cœur aussi pur que le plus pur d'entre vous, du cœur le plus pur d'entre vous, on pense à l'ange Gabriel, alayhi salam, cela n'augmenterait rien dans mon pouvoir ni à mon royaume. Si vous aviez le cœur aussi pervers que le cœur du plus pervers d'entre vous, on passe à Shaitan, cela n'augmenterait rien à ce que à mon royaume. Cela ne me nuira pas. Donc si Allah te conseille une chose, prends-la avec les deux mains, parce qu'il sait. Ce que Satan va te conseiller, ce que ses suppôts vont te conseiller, sont tous des ignorants. Ah non, mais tu fais ce que tu veux. Non, mais c'est trop difficile. Non, mais ne fais pas ça. Non, fais ça. C'est tellement bon. Pour combien de temps? Pour peu de temps. Quand tu auras fini. Dans la sourate Ibrahim, sourate numéro 14, Allah nous rappelle ce que Shaitan va dire. Plutôt, il nous révèle ce que Shaitan dit, puisqu'on ne le sait pas. Il ne le rappelle pas, il le révèle. Shaitan dira quand l'affaire sera terminée, au jour du jugement dernier, ou quand tu auras fait la bêtise, Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah très certainement vous a promis, et sa promesse est vraie. Wa'adtukum fa'akhlaftakum. Et moi, je vous ai promis, et j'ai trahi ma promesse. Shaitan te pousse, ma sœur. Shaitan te pousse, mon frère, à surfer sur quelques bienfaits de ce bas monde, mais qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Ibn Qayyim disait encore, quand il fasse miséricorde, les clés de tous les malheurs, c'est l'amour, de toute désobéissance, de tous les malheurs, c'est l'amour de ce bas monde. C'est ce temps qui va t'en passer, qui va te pousser à cela, en oubliant l'au-delà, en oubliant surtout le châtiment d'Allah. Inna batasha rabbika la shadid. Le châtiment d'Allah est terrible. Et donc, Satan, c'est notre ennemi, Allah te le rappelle à maintes endroits du Coran. Si Allah t'ordonne une chose, disais-je, c'est que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver parce qu'il sait, parce qu'il a mis le bien dedans. Le ma'rouf, c'est ça. Et le munkar, ce sont les péchés. Et le ma'rouf, c'est tout ce qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, on a dit donc c'est par amour, c'est par pitié, c'est par compassion. Et si tu éduques tes enfants, c'est parce que tu les aimes, parce que tu crois que le bien est dans ce qu'Allah a révélé, tu crois en lui et tu l'aimes au point que tu n'aimerais pas le voir tomber dans l'enfer. Ton frère, c'est pareil. Et les croyants, c'est pareil. Ça, c'est au niveau, donc, sociétal. On réunit les biendras, Inch'Allah. Le prophète sallam a dit, dans ce qui a été rapporté par les deux, le Bukhari et Muslim, les croyants sont comme ça. Il a montré. Sont comme une construction. Yashuddu ba'duhum ba'da. C'est-à-dire qu'ils se soutiennent les uns les autres. Alors, ce que tu aimes pour toi, tu dois l'aimer pour ton frère. Tu dois l'aimer pour tes frères. Tu dois l'aimer pour l'humanité. Et c'est par ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne ce qu'il t'ordonne, le ma'rouf. Est-ce que c'est une obligation ou c'est conseillé? C'est une obligation. C'est une obligation. Abu Saïd al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, il a rapporté du prophète sallam, ce qui est consigné par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, qui dit « Man yara minkum munkaran falyughayyir biyadihi » Celui d'entre vous, qui voit un fait blâmable, qui le change de sa main. Un fait. C'est que tous les faits blâmables, tu dois le changer de ta main. S'il ne peut pas, qu'il le change de sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'au moins son cœur rejette ce fait blâmable. Parce qu'Allah l'a blâmé. Si Allah a blâmé une chose, c'est qu'elle est blâmable. Comment tu vas aimer ce qu'Allah a blâmé et tu prétends aimer Allah? Comment tu vas aimer ce qu'Allah a interdit et tu te dis, je parle de l'acte, je ne parle pas des gens, je parle de l'acte. Jusqu'à ce que la personne revienne à la raison parce qu'elle a perdu la raison. La raison veut que tu ne choisisses epsilon par rapport à l'infini. Ça, c'est la raison, ça. Un enfant peut effectivement choisir
Parce qu'il n'a pas de raison. Et là, Allah ne lui en tient pas rigueur. Quelqu'un qui a perdu la raison, comme on l'appelle, quelqu'un qui est fou, qui a perdu la raison, il peut aller, il peut faire des choses, il peut choisir le mauvais et laisser le bien. Mais la raison, l'homme raisonnable, la femme raisonnable ne choisira jamais epsilon. Le monde, c'est ce qu'il contient. Que dire alors de ces parties par rapport à l'au-delà qui est éternel et qui est bien meilleur. Et donc, si tel est le cas, celui qui t'aime va te dire, on va voir dans quelles conditions, il va te rappeler ce qu'Allah aime. Une fois qu'il te rappelle ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala, c'est pour ton bien. C'est une obligation individuelle. Le même Abu Saïd al-Khudri, radiallahu ta'ala, rapporte de ce qui est consigné dans les deux cette fois-ci. Il dit, un jour le prophète nous a trouvés dans la rue. Il nous a dit, je vous mets en garde. Iyakum wal julus fi turuqat. Je vous mets en garde contre le fait de rester dans la rue. Et là, je pense que beaucoup de nos frères, africains en particulier, comprennent de quoi je parle. On passe la journée dans les rues, en train de boire du thé, en train de refaire le monde, en train de critiquer les gens. Iyakum, je vous mets en garde contre le fait de s'asseoir dans la rue. Ils ont dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouve pas ailleurs où nous réunir. C'est les grains, comme on les appelle au pays, les grains. On ne trouve pas d'ailleurs. Il dit alors, si vous ne voulez pas trouver un autre endroit que la rue, alors donnez à la rue son droit. Il dit c'est quoi? Baisser les yeux. Radd al-basar, baisser les yeux par rapport à ce que tu ne dois pas voir, ce que tu ne dois pas regarder en tout cas. Rudd salam, que tu rendes le salam, c'est une obligation. Baisser les yeux, Allah l'ordonne dans la sourate An-Nur, sourate 24, verset 30 aux hommes, verset 31 aux femmes. Rendre le salam est une obligation. Allah le dit dans le verset 46 de la sourate, les femmes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ordonner le bien, ordonner ce qui est convenable et interdire ce qui est blâmable. Si tu veux rester quelque part, si tu n'as pas d'autre endroit, que tu prétends qu'il n'y a pas d'autre endroit, rentre chez toi. Mes frères, mes sœurs, combien de temps? Ta famille dort déjà, elle t'attend, tu es là 2h du matin, 3h du matin, avec des copains en train de rigoler, en train de refaire le monde, en train de regarder ce qui t'est interdit. Ne répondant même pas au salut des gens, encore moins d'ordonner le bien et interdire le mal. Ça, c'est les droits de la rue, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment tu considères que tu n'as pas le choix, eh bien, le choix va s'accompagner avec cette responsabilité, c'est le fait de donner à la rue ses droits. Ceci au niveau individuel. Au niveau collectif, Allah subhanahu wa ta'ala, vous le savez très certainement dans la sourate 3, verset 104. Allah ordonne وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que sorte de vous une communauté, donc un groupe de gens qui ordonnent le convenable, qui interdisent le blâmable. Et c'est ceux-là qui appellent au bien plutôt. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, qui appellent le bien. Le bien, c'est quoi? C'est ce qu'Allah définit comme bien, c'est le ma'rouf. Qu'ils ordonnent le ma'rouf, qu'ils interdisent le blâmable. Et Allah dit وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, voilà ceux qui vont réussir. C'est-à-dire en dehors de cela, il n'y a pas de réussite. En dehors d'ordonner le bien, d'interdire le mal, il n'y a pas de réussite. Ce monde, c'est ce qu'il contient. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate que nous connaissons tous? Wal asr, il jure par le temps. Sourate 103. Innal insana lafi khusrun illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps. Par le temps. Allah jure par ce qu'il veut. Nous, on ne peut jurer que par Allah. L'homme est en perdition. L'homme en général. Et tous les hommes, ils ne sont pas seulement perdus, mais ils sont dans la déchéance. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont embrassé la foi, qui ont reconnu leur faiblesse, qui ont reconnu la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilu salihat, ils l'ont traduit par son amour, par son obéissance.
Tu ne peux pas être véridique quand tu désobéis à celui que tu prétends aimer. C'est impossible. C'est impossible. Une contradiction évidente. Quand tu aimes, forcément tu obéis. Il a les deux vont de pair. Qui s'enjoignent ou qui se conseillent le bien. Et les savants disent ici, c'est ordonner le bien, interdire le mal. Parce que cela a des conséquences, c'est forcément. Les gens ne vont pas forcément pas être contents. Et il te faut dire la patience vis-à-vis donc des gens qui ont dépassé la limite et qui n'acceptent pas donc le vrai, qui sont les orgueilleux, par orgueil qui refusent la vérité, qui est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et a aimé pour ses serviteurs, notamment les humains. Et donc ce bien, là, d'un point de vue communautaire, Allah dit wa ulaik. Voilà ceux qui ont réussi. En dehors d'eux, il n'y a pas de réussite. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ne sais-tu pas, ma sœur, pourquoi Allah a choisi cette communauté? Il dit dans le même sourate 3, verset 110, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. C'est pas pour lever les bras, pour dire ouais, j'ai gagné, je fais partie des meilleurs. Non. Allah définit. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pourquoi? Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna al munkar wa tu'minuna billah. Les savants font cette remarque qu'Allah commence par quoi? Par vous ordonner le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. La croyance en Allah passe presque en deuxième position après l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et en fait, Omar ibn Khattab, celui qui veut être fier d'appartenir à la meilleure des communautés, alors qu'il remplisse les conditions. Toi, tu prétends faire partie des meilleurs, tu n'ordonnes pas le bien que tu vois. Tu n'interdis pas le mal. Et tu dis que tu es croyant. Alors, tu n'as même pas un tiers de foi. Tu désobéis à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les prophètes alayhi sallam ont été envoyés? On l'a dit tous. Si tu veux comprendre l'histoire, les livres d'histoire ne suffisent pas. Prends le livre, prends le Coran, prends la vérité et tu comprendras pourquoi Allah donne cette leçon de l'histoire. Pourquoi il a détruit le peuple? Pourquoi Allah a détruit les peuples avant? Nuh est resté 950 avec son peuple. Allah n'a sauvé que 80 familles, disait Ibn Abbas, radiallahu anhu. Hud, Shu'aib, tous ces prophètes, alayhi salam. Ibrahim, Moussa, Isa, tous ces prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés. Pourquoi? C'est pour ordonner ce que lui il aime, alors qu'il n'en a pas besoin. Et c'est pour interdire ce que lui déteste, parce que ce n'est pas bon. Pourquoi ils ont été détruits? Allah ne les a pas. Allah n'a pas été injuste avec eux. Allah les a détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué à faire ce qu'Allah a interdit. Et c'est la cause de la destruction des peuples d'antan. Et pourtant, Allah est patient. Je vous ai dit, Nuh, pendant 950 années, appelait son peuple. Allah est patient. L'homme lui désobéit, l'homme le traite de menteur. Il dit qu'il ne va pas le ressusciter. L'homme l'insulte en disant qu'il a un fils. L'homme, qu'est-ce que l'homme ne fait pas? Il désobéit et pourtant il continue à pourvoir à ses besoins. À tous ses besoins et bien plus que cela. La destruction des peuples n'est venue que de là, en réalité. Allah le dit à nouveau dans la sourate 7 dont je vous ai parlé. Dans le verset 163. Ensuite, 164, 165, Allah nous donne l'exemple de ceux qui trichent. Un peuple pêcheur, et qui fait de la pêche en même temps, qui était au bord de la mer. Allah les a éprouvés. Tu veux être croyant? Tu te prétends croyant plutôt, et tu seras éprouvé.
Ce peuple vivait de pêche. Et Allah les a éprouvés en leur disant ne pêchez pas le jour, un jour, qui était le samedi, ne pêchez pas. Et Allah les a testés. Et du dimanche au vendredi, ils n'ont pas de poisson. Verset 163, la sourate 7. Le jour où Allah leur dit de ne pas pêcher, qu'est-ce qu'il arrive? Le poisson vient flotter au-dessus, les narguer, au-dessus de l'eau. Tu pourrais presque en prendre directement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas désobéir officiellement. L'attitude de beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ils ne vont pas travailler samedi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vendredi soir, ils vont mettre les filets. Ils n'ont pas travaillé. Tout samedi, ils ne travaillent pas. Dimanche matin, ils viennent de récolter les poissons qui ont été piégés par les filets. Ils ont travaillé? Non. Ils ont eu le résultat du travail? Oui. Contourner la loi. Voilà ceux qui croient être intelligents. Allah interdit une chose, ils vont faire la chose, mais de façon détournée, ils vont amener les gens à faire. Non, non, c'est pas moi, c'est lui. Mais c'est moi qui le paye pour le faire. Moi, je reste là, je fais rien. C'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai encouragé, je l'ai même payé pour le faire, et pourtant, c'est pas moi. Qu'on craigne Allah. Allah, c'est tout. Et les gens qui étaient avec eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, arrêtez ça. Vous êtes en train de désobéir à Allah. Vous pensez tromper Allah? Non. Dans le verset 164 de la sourate 7, Allah dit, et des gens leur ont dit d'arrêter. Et ceux qui les voyaient, ces gens, leur disent, mais pourquoi? Pourquoi vous avertissez? Pourquoi vous rappelez à ces gens la désobéissance à Allah et ses conséquences? Ils ont dit, ma'adratan inda rabbi. Une excuse auprès de notre Seigneur. Au moins, on aura appelé. On aura appelé. C'est une excuse. On les appelle. Si Allah les guide, peut-être que Allah va les guider. Mais au moins, on les aura appelés. C'est pour cela que Allah va sauver, dans le verset 165, les gens qui ordonnent le bien, interdisent ce mal-là. Et quand les gens qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, Allah va les détruire et il va leur faire subir un châtiment qui a déjà commencé dans leur tombe, certainement. Comme Pharaon. Et donc, celui qui peut doit interdire le mal. Celui qui peut, il doit ordonner le bien. Et les deux vont de pair. Généralement, quand on parle d'ordonner le bien et interdire le mal, on ne voit que l'interdiction. En réalité, avant toute chose, c'est ordonner. Allah commence, quand il parle des deux, il commence toujours par ordonner le bien, avant d'interdire le mal. Allah a détruit d'autres peuples. Et Allah a reproché aux gens, aux savants, avant nous, d'avoir négligé leur rôle. Allah dit en effet, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 5. Allah dit dans la sourate 5, le verset 78 et son suivant, lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisan Daoud wa Isa bin Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. Ceux qui n'ont pas cru parmi les fils d'Israël ont été maudits par la bouche de qui? De deux prophètes, David et Jésus. Ala lisan Daoud wa Isa ذلك بما عصوا, parce qu'ils ont désobéi. وكانوا يعتدون. Kanou, il ne s'interdisait pas le mal et il le faisait. Quelle mauvaise situation. Pour nous l'expliquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, d'après Ibn Mas'ud Kalalagré, dans les hadiths rapportés par les imams Tirmidhi et Abu Daoud, qu'Allah le fasse miséricorde, il arrivait, aux désobéissants, parmi les fils d'Israël, il arrivait qu'un homme savant voyait un autre en train de désobéir à Allah, au vu, au su de tout le monde. Il disait, oh, un tel craint Allah. Le lendemain, il voyait le même en train de désobéir à Allah, et il le dit, oh, un tel craint Allah. Mais comme
il continue à désobéir, il l'invite à manger, il s'assoit avec lui et Allah les a maudits tous les deux. C'est ça l'explication de ce verset 160. Donc, ça, c'est verset plutôt 78 et 79 de la sourate Al-Ma'ida, de la sourate 5. Dans cette même sourate, verset 63, juste avant de cette sourate 5, Allah dit subhanahu wa ta'ala, pourquoi les rabbins et les prélats ne les ont-ils pas interdit le mensonge et le fait de manger de l'illicite? C'est-à-dire que quand on voit un fait blâmable, celui qui sait qu'il est blâmable, il est obligé de le faire. Je vous disais souvent, dans l'islam, il y a péché de non-assistance à personne en danger. Et la personne est en danger. Elle ne le sait peut-être pas, ou elle le sait. Elle est en danger. Elle est en train de mettre la communauté en danger en répandant le mal. Le prophète, alayhi salatu salam, nous a rappelé un hadith, il nous a donné plutôt une parabole. Une parabole qui a été consignée dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, un hadith de Nu'man ibn Bashir. Un jeune était jeune, mais pas jeune de cœur, pas jeune d'esprit. Il était intelligent. Un jeune compagnon du prophète sallam qui nous rapporte que l'exemple d'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il est celui des personnes qui sont dans un bateau. Ils sont dans un bateau et il y a une répartition. Dans une version, par tirage au sort. Certains sont sur le pont et d'autres sont dans la cale. Le pont au niveau donc de l'eau, de la mer, et certains sont dans la cale, donc dans la partie donc, qui est immergée. Et ceux qui sont dans la cale sont obligés de monter au niveau de la mer pour prendre de l'eau quand ils en ont besoin. Et puis certains se disent, mais finalement, c'est pas la peine. On ne va pas les fatiguer, ceux qui sont au niveau du pont. On ne va pas se fatiguer non plus pour monter, aller chercher de l'eau. Il suffit de percer donc la coque du bateau et de se servir directement puisqu'on immerge directement dans l'eau. Si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Le professeur, en effet, il a dit, si on le laisse faire, c'est le bateau qui va couler et donc avec tous ses habitants. Il en est ainsi, quand quelqu'un qui répand. Donc, bien sûr, c'est ce qui est observable. On ne va pas les espionner. Quand on voit un fait blâmable, a dit le prophète sallam, d'après Abu Saïd al-Khudri, il a dit, quand tu vois un fait blâmable, tu le changes de ta main. Si tu peux empêcher quelqu'un qui est en train de faire du mal, empêche-le, si tu peux. Et comme le disent les savants, ça c'est la responsabilité de l'État et de ses représentants. Tout le monde apprécie, tout le monde comprend qu'il y ait des policiers en train d'interdire ce que la loi interdit. Tout le monde peut apprécier qu'un père dise à son fils ou à sa fille, ne fais pas cela. L'empêcher même de le faire. Et donc ça, c'est une obsède pour la santé morale de la société. Et le prophète sallam a expliqué pourquoi Daoud, alayhi salatu salam, et Isa ont maudit ces gens-là. Il a dit, Wallahi, je jure par Allah. Hadith encore rapporté par Ibn Mas'ud, Kalalagré, noble compagnon, l'un des premiers compagnons du prophète sallam, et il dit, Wallahi, vous ordonnerez le bien, et vous retiendrez le mal de l'injuste, et vous le mettrez sur le droit chemin, sinon, Allah va faire que vos cœurs vont s'entrechoquer, et il va vous maudire, tous. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et Abu Saïd al-Khudri encore, qui nous rapporte que le prophète sallam a dit, dans ce qui a été aussi rapporté par l'imam Tirmidhi, qui dit le meilleur combat, le plus grand djihad, c'est le fait de dire à un tyran le mal qu'il est en train de faire. Et pour cela, la personne est tuée. L'encouragement à être témoin devant Allah subhanahu wa ta'ala. Témoin devant une injustice, au moins de le dénoncer. Puisque tu ne peux pas faire autrement, au moins de le dénoncer par la langue. Ça, c'est la deuxième position. La première, c'est que tu empêches un idiot de faire un trou dans le bateau. L'État est là pour ça, il sera interrogé sur ça. L'homme est là, il sera interrogé pour ça, comme l'a dit le prophète sallam. La femme est là, elle sera interrogée sur ce qu'elle peut faire. Chacun est responsable.
Ce n'est pas parce que tout le monde, le prophète sallam un soir, il s'est levé comme affolé. Il a dit malheur aux Arabes. Il s'est fait un trou comme ça dans le barrage que Zulqarnain, qui est cité dans la sourate 18, Zulqarnain a mis un barrage, construit un barrage, fait d'alliège, de fer de plomb pour empêcher Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, d'envahir la terre. Et ça va arriver, c'est l'un des 10 grands signes de la fin du monde. Il s'est fait un trou comme ça, malheur aux Arabes. Et une de ses épouses, chez qui il était, qui dit, Ya Rasulallah, parce que on va être détruit alors qu'il y a des gens de bien parmi nous. Il dit oui, si on n'ordonne pas le bien, si on n'interdit pas le mal. Il a dit si on ne redresse pas l'injustice, comme aujourd'hui on le voit, si on n'interdit pas l'injustice, et que les puissants de ce bas monde sont en train de massacrer les gens, si on ne l'interdit pas, Allah va envoyer un châtiment qui n'épargnera personne. Qui n'épargnera personne. Hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Hudayfa ibn Yaman, radiallahu ta'ala anhu, il a également dit que le prophète m'a dit, si vous n'interdisez pas l'injustice, vous n'interdisez pas le blâmable, vous n'ordonnez pas le bien, vous allez invoquer Allah, Allah ne va pas vous exaucer. Allah ne va pas vous exaucer. La conséquence d'abandonner le fait d'interdire le mal, d'ordonner le bien, c'est la destruction comme Allah a détruit le peuple de Noé, les Ad, les Samoud et les gens qui les ont suivis. Allah n'est le parent de personne. Allah est juste. Il a interdit l'injustice sous toutes ses formes. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas démissionner. Un prophète viendra, on a dit, hadith rapporté par les deux, un prophète viendra au jour du jour dernier avec lui personne. Même si tout le monde refuse, même tout le monde, si tout le monde n'interdit pas le mal et n'ordonne pas le bien, fais-le. Parce que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que Allah va sauver. Dans le verset 116 de la sourate 11, dans la sourate Hud, Allah dit si seulement il y avait des gens qui ordonnaient le bien et qui interdisaient le mal, sauf très peu ils sont. Cela, Allah va les sauver. Quant aux injustes, il va les détruire. Ce n'est pas parce que moi je ne peux faire que ça. Et puis tout le monde fait ça. Oui, si tout le monde fait ça, tout le monde ira en enfer. Si tout le monde fait ça, Allah va détruire tout le monde. C'est le message qu'Allah fait passer au travers des prophètes et leurs récits, et les croyants qui étaient avec eux, qui ont risqué leur vie, tout en interdisant le mal et en ordonnant le bien. C'est une obligation individuelle et collective pour la vie sur terre. Quand il n'y aura plus l'ordonnancement du bien, l'interdiction du mal, Allah va détruire ce monde, et ce sera la fin du monde. Il n'y aura pas, a dit le prophète sallam, un seul croyant à la fin du monde. Il y aura que des gens qui ne croient plus, qui n'ordonnent pas le mal, et qui n'ordonnent pas le bien, qui n'interdisent pas le mal. Et on s'achemine très certainement vers ce moment-là. Allah seul sait quand. Allah seul sait quand il y aura la fin du monde. Mais quand on voit comment le monde est transformé, comment les gens vont... Avant, tu avais l'impression que tout le monde avait honte de faire le mal, au moins on se cachait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ce que les animaux ne font pas, on le voit aujourd'hui. Et on ne peut même pas parler. Tu seras sanctionné parce que... De quoi tu te mêles? Je me mêle de l'avenir de l'humanité. Je n'accepte pas ce qu'Allah n'aime pas. Le minimum, c'est le cœur. Et les cœurs meurent. Il n'y a pas pire que le cœur qui meurt. Il n'y a pas pire. Voir l'injustice, voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, se faire sans que ton cœur bouge, c'est le minimum si tu crains pour ta vie, ou tu n'as pas la force ou le courage de le changer, ou tu n'as pas le pouvoir tout simplement de le changer. Le minimum, c'est le cœur. Si le cœur finit par accepter ce qu'Allah n'aime pas, alors très certainement tu es mort.
Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans une des versions de l'imam Muslim, de ce hadith, celui d'entre vous qui voit un faible amable, qui le chante de sa main, s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut au monde son cœur, et dans une version de Abu Saïd al-Khudri, il est dit, et laysa wara'a dhalika. Après cela, il n'y a pas la foi qui pèse le poids d'un atome. Il n'y a pas un atome de foi dans le cœur. Et en effet, il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, il y a une cinquantaine d'années, des choses se faisaient et ça révoltait les gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Et ton cœur finit par mourir. Ça ne te choque même plus. Avant, tu voyais des choses blâmables. Tu te révoltes, si tu peux le changer, arrête, au moins par ta langue. Dans les familles, au moins tu es responsable. Au moins par la langue. Non, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et c'est les enfants d'aujourd'hui, on dirait. Ah, les gens aujourd'hui sont comme ça. Eh bien, si les gens aujourd'hui sont comme ça, tu es comme eux. Parce que tu n'as plus de cœur. Ton cœur est mort. Et c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Ibn Qayyim disait, quand il fasse miséricorde, la mort du cœur est pire que la mort du corps. La mort du corps te sépare de ce bas monde. Mais la mort du cœur te sépare d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La mort du corps te sépare de ce bas monde, mais tu auras une vie dans la tombe. Tu auras une vie ensuite dans l'au-delà. Mais la mort du cœur te coupe. Pas de ce bas monde. Te coupe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vis, mais tu es mort. Ton cœur, il est mort. Il est mort. Tu ne vois pas. Est-ce que tu es fier de voir un faible amable? Et tu passes à côté. Tu baisses les yeux, tu passes. Et ça ne te choque même plus. Des animaux ne feraient pas ce que l'on voit aujourd'hui dans la rue et partout malheureusement. L'individualisme, quelle plaie. L'individualisme. Ah non, c'est pas mon problème. Il n'est pas encore rentré chez moi. Oui, c'est comme ça qu'ils sont arrivés, les nazis. Ils se sont attaqués à des résistants. Non, non, mais moi, je ne suis pas concerné. Ils sont attaqués aux syndicalistes. Non, non, je ne suis pas concerné, je ne suis pas syndicaliste. Ils se sont attaqués aux communistes. Non, non, je ne suis pas communiste, moi. Ils sont attaqués ensuite à qui? À tout un chacun. Le jour où ils ont fini par imposer leur injustice. Et combien de néo-nazis existent encore aujourd'hui? De dictateurs, de tyrans existent. Si ton cœur ne bouge même pas, et si tu peux, ta langue au moins le condamner, c'est raciste, c'est xénophobe et le reste, si tu ne le fais pas, alors il n'y aura plus de foi dans ton cœur, malgré ta prière, malgré ton jeûne, malgré ton pèlerinage. Il n'y aura plus de cœur. Tu ne vis plus. Tu es mort vivant. On te voit vivant, mais tu ne vis pas, tu es mort. Parce que ton cœur est mort. Quand nous en faisons déjà 20 heures. Pour terminer cet ordre, cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le message que je veux faire passer. Si Allah nous interdit le mal, c'est pour nous-mêmes. S'il nous ordonne d'ordonner le bien, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour lui subhanahu wa ta'ala. Alors pour le faire, il te demande la science. Le premier critère pour que tu puisses ordonner le bien, il faut le connaître. Que tu puisses interdire le mal, il faut le connaître. Tu vois un bien qui est négligé, alors tu dois l'ordonner. Donc, parce qu'un bien défini par la religion, parce que toi tu aimes, qui es-tu? Parce que tu aimes ce qu'Allah aime, c'est ça le bien. Puisqu'il le sait, puisque c'est lui qui l'a voulu, puisque c'est lui qui a mis le bien. Moi, ma vie comme mini-amatin famille Allah, il n'y a pas de bienfait si ça ne vient pas d'Allah. Et donc, ce bien-là, tu dois ordonner parce que tu le sais, de source sûre. Allah a dit, le messager a dit, allez, ça, tout ça. Le mal, défini par Allah parce que toi tu n'aimes pas, que tu vois, qui est perpétré, tu te dois très certainement de l'interdire. Au moins par la main si tu peux, dans ta famille ou ailleurs, par amour. Pour ces malheureux pécheurs
Si vraiment tu les aimes, demain tu seras confondu, ils te reprocheront. Oh mon père, oh ma mère, pourquoi tu ne m'as pas empêché de faire ceci et cela? Pourquoi tu ne m'as pas rappelé ceci et cela? Pourquoi tu m'as choisi tel comme mère? Pourquoi tu as choisi un tel comme père? Parce que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, très certainement tu m'aurais montré le bien parce que je ne le connaissais pas. J'étais aveuglé par mes passions et tu ne m'as pas arrêté. Aujourd'hui, nous prions pour nos pères et mères. Et pourtant, nous avons subi d'eux beaucoup d'injustices, certainement, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais aujourd'hui, on est content qu'il nous ait imposé un certain mode de vie qui nous a amenés aujourd'hui à la foi. Aimer quelqu'un, c'est pas le laisser tout faire. Aimer sans contrainte, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amour platonique. Quand tu reprends un jouet ou quelque chose qui peut être dangereux pour ton fils, il va pleurer. Ou pour ta fille, il va pleurer. Et pourtant, c'est du bien pour lui. Tout le monde est d'accord. Et l'exemple qui est donné par cet homme ou cette femme qui sème le désordre sur la terre, c'est l'exemple de la tomate pourrie. Dans un panier de tomates, pourquoi tu enlèves la tomate pourrie? Parce que sinon, c'est toute la société, c'est toutes les tomates qui vont se pourrir. La contagion. Une maison insalubre, qu'est-ce que tu en fais? Une plaie, pourquoi tu la désinfectes? Pourquoi tu acceptes de laisser une partie de toi-même dans une chirurgie réparatrice ou autre chose? Tu enlèves le morceau qui est malade parce qu'on n'arrive pas à le soigner. On te dit qu'il faut une amputation. Pourquoi tu l'acceptes? C'est pour ne pas perdre tout le corps. Alors si toi tu veux la paix dans la société, tu veux la paix dans la famille, et tu ne dis rien, c'est de la démission. C'est de la démission. C'est pour cela que les prophètes, alayhi salam, ont été souvent seuls, minoritaires, comme Allah le dit, entre autres dans la sourate 11, verset 116. Il faut connaître. Si tu connais, tu ne peux pas te contenter de ce qui déplaît à Allah, de ce qu'Allah interdit. Ce n'est pas possible. Sinon, tu ne vis plus. Sinon, tu es un faux. Tu es un menteur. Tu n'aimes pas Allah. Tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'aimes pas Allah, parce que tu ne le connais pas. Une autre qualité à développer, ma sœur, mon frère, c'est que quand tu ordonnes, tu dois ordonner avec douceur. Après la science, c'est la douceur. Tu dois ordonner avec douceur. Tu ne peux pas imposer. Avec la douceur, disait le prophète sallam, tu arrives au bien. Où il a dit, tout le bien, c'est dans la douceur. La douceur conduit au bien. Et prend l'exemple sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a trouvé un bédouin en train d'uriner dans la mosquée. On connaît tous l'histoire. Les compagnons du prophète se sont précipités sur lui en voulant l'arrêter, voire le lapider. Il a dit laissez-le terminer. Et mettez ensuite un seau d'eau sur son baoul, sur son urine. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de tapis, il n'y avait pas de moquette. Il n'y avait même pas de natte. On priait même le sol avec ses chaussures. Quand il a fini, il a été le trouver. Il a dit, tu sais, ça c'est un endroit dédié à la prière, à la louange d'Allah, à proclamer la gloire d'Allah, et pas pour faire autre chose. Et le hadith, il est authentique. Qu'est-ce que dit le bédouin? Il dit, oh mon Dieu, en tout cas dans une version, oh mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne à Mohammed, ne pardonne à personne d'autre. Ne pardonne à personne d'autre. Pourquoi? Parce que les autres ont failli le lyncher. Ils ont failli le lyncher parce qu'il a fait du mal. Oui, certes, il a fait du mal. Mais ils n'ont pas fait avec douceur. Muawiyah ibn Hakam, il dit qu'il était en train de prier, il revenait de voyage, j'imagine. Il a été au début, le prophète sallam priait et les gens causaient, entre guillemets. Et ensuite, Allah leur a dit, subhanahu wa ta'ala, de se taire. Et entre autres, dans la sourate 7. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Si ma mémoire est bonne, verset 204, la sourate encore 7. Quand le Coran est récité, taisez-vous, écoutez-le et taisez-vous pour que Allah vous fasse miséricorde. Il a dit que quelqu'un a éternué, peut-être lui-même. Il a dit Alhamdulillah. Il lui a dit Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde.
et à côté de lui, des prières en train de lui donner des coups de coude. Et qu'est-ce qu'il dit? Laissez-moi tranquille, tout en priant. Il dit, quand le prophète a terminé, il a pris de côté. Il dit, tu sais, dans cette prière, on ne doit dire que la louange d'Allah, le glorifier, l'adorer. Et qu'est-ce qu'il disait, le rawi? Il dit, Wallahi, il ne m'a pas insulté. Il ne m'a pas frappé. Il m'a juste dit ça. Ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La douceur. Il n'a jamais levé la main sur un esclave ni sur une femme. Jamais. C'est la douceur. Celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être doux. D'autant plus qu'une troisième qualité, c'est quoi? Quand tu veux appeler au bien, il faut, avant toute chose, avertir la personne. Peut-être qu'elle est ignorante, c'est la preuve. Ce bédouin, qui peut imaginer aujourd'hui que quelqu'un ne sait pas qu'il ne faut pas faire uriner, qu'il ne faut pas uriner dans une mosquée? Non, celui-là ne savait pas. Donc il faut toujours supposer que celui que tu vois en train d'agir d'une certaine façon n'est pas informé. C'est pour cela que l'islam ne condamne personne avant de l'en informer. Tu n'as pas vu que même pour parfois pour les amendes, on t'informe. Pour être sûr qu'au moins tu savais que c'était interdit. C'est une méthode, c'est une éducation. Enseigne d'abord avant de sévir. Enseigne avant d'interdire. Ce que tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, tu ne sais pas que ça ne se fait pas. Pourquoi maman? Pourquoi papa? Parce que Dieu n'aime pas ça, parce que les gens n'aiment pas ça, parce que ça ne se fait pas. Est-ce que tu aimerais que un homme est venu dire au prophète sallallahu, moi je veux bien être musulman, je veux bien attester, mais permets-moi de faire la fornication. Le prophète sallallahu n'a pas été choqué, comme on dirait aujourd'hui. Il a dit, est-ce que tu aimerais que l'on fornique avec ta mère? Il a dit non. Et avec ta sœur? Il a dit non. Et avec ta fille? Il dit non. Il dit alors c'est pourquoi les gens n'aiment pas que l'on fornique avec leur mère, avec leur fille, avec leur sœur. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a touché sa poitrine et Allah lui a enlevé cette tentation, cette passion qui peut amener, conduire l'un et l'autre vers ce qu'Allah a interdit, subhanahu wa ta'ala. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, il faut être patient. Il faut être patient. Quand tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, forcément tu vas voir, tu vas entendre, tu vas subir, surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bada islam gharib, sayoudu ghariban kama bada. Touba lil ghubara, L'islam a commencé étrange, gharib. Saoudu ghariba, et l'islam redeviendra étrange. Et touba pour les étrangers, le ghuraba. Touba le ghuraba. Touba, certains disent que c'est le paradis, d'autres disent que c'est un arbre au paradis. En tout cas, bienheureux, on pourra traduire, que ce soit un arbre ou autre chose, les gens qui sont étrangers dans ce bas monde. Il y a même un livre qui a été écrit dessus, beaucoup de commentaires dessus. Qui sont ceux-là? Abu Huraira a rapporté donc ce hadith dans l'authentique de Muslim. Abdallah ibn Omar a également rapporté ce hadith dans l'authentique de Bukhari. C'est un hadith qui est donc authentique, à n'en point douter. Quand on a demandé au prophète sallam, mais qui sont ces étrangers? Bienheureux les étrangers. Gharib, c'est la même racine que Maghrib. Gharaba, c'est quelque chose d'éloigné. Quand on dit l'Occident. L'Occident, c'est l'endroit le plus éloigné de l'Orient, bien sûr. Tout est relatif. Donc Gharib, c'est un étranger parce qu'il vient de loin. C'est pour ça qu'on l'appelle Gharib. Gharib, ça peut être traduit par étrange ou étranger. L'islam a commencé étranger, un homme qui vient de la part d'Allah vous avertir qu'il y a un châtiment douloureux qui atteint ceux qui désobéissent à Allah, notamment qui lui associent quoi que ce soit. C'est l'enfer pour l'éternité. Il est considéré comme quelqu'un d'étranger et d'étrange à la fois. Étranger et étrange. Et on se retrouve presque dans la même position aujourd'hui. Tu enseignes aux hommes le bien,
Et tu n'entends que des insultes et de la calomnie. Il est étrange. Il est extrémiste. Il est ceci, il est cela. Parce que tout le monde le fait. Pourquoi? De quel droit il nous interdit ça? C'est parce que je vous aime, mes sœurs. C'est parce que je vous aime, mes frères. J'aime pour vous ce que je dois aimer pour vous ce que j'aime pour moi-même. J'aimerais bien que ça rentre dans mon cœur, que ça dépasse la langue. Parce que Allah aime les gens qu'il aime. Et donc tu te dois de, quand tu vois un faible amable, de le changer de ta main quand tu peux. Si c'est dans ton pouvoir, sinon au moins par la langue. Par amour pour Allah, par amour pour ses créatures. Gharib, aujourd'hui, la meilleure interprétation que j'ai entendue d'Ibn Rajab ou d'autres, c'est celui qui applique la sunna. Aujourd'hui, tu appliques la sunna, on va te dire non, mais tu es trop rigoureux ça. Tu es trop rigoriste ça. Les gens, tout le monde, mais vous, votre religion, elle est trop dure. Tu veux dire que le prophète était trop dur? Tu veux dire qu'Allah était dur vis-à-vis de ses créatures? Si tu le connaissais certainement, tu saurais que tu as menti. Il n'y a pas plus facile que la religion. Le prophète a insisté de faciliter les choses. Simplement, ce n'est pas je fais ce que je veux. Non. Tu n'es pas soumis. Si tu fais ce que tu veux, tu es soumis à tes passions. Tu n'es pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu appelles à la sunna, ben, tu es considéré comme quelqu'un de bizarre. Le prophète ne nous a-t-il pas dit à la fin du monde, tenir à sa religion sera comme tenir une braise dans sa main. Il avait bien raison, bien sûr. Sallallahu alayhi wa sallam. Tenir à sa religion, c'est comme si on avait une braise dans la main qu'il faut tenir. D'autres savants, ils ont dit, c'est le groupe qui est sauvé. Comme vous le savez, le prophète a prophétisé. Celui qui il dit qu'il est peuple d'avant, notamment la communauté juive, s'est divisée en 71 parties, 70 en enfer. La communauté chrétienne s'est divisée en 72 parties, 71 en enfer. Moi, ma communauté, a-t-il dit, s'est divisée en 73 parties, dont 112 en enfer. Ils ont dit, et une seule au paradis. Il dit, laquelle c'est? Il dit, ce sur quoi moi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Voilà la sunna. Ça dit, oui, mais c'était avant. Et tu pensais que le prophète sallam ne savait pas qu'il y aurait un après? Allah aurait-il ignoré, subhanahu wa ta'ala, qu'il y aurait un après? La sunna, ce n'est pas une mode. C'est pas une façon de s'habiller, c'est pas une façon de parler, c'est pas une façon, non, c'est un tout. C'est avant tout une éthique. C'est un bon comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis du musulman, vis-à-vis du non-musulman, vis-à-vis du chat, vis-à-vis de tout, vis-à-vis de l'eau que tu ne dois pas gaspiller, vis-à-vis de tout. Et si effectivement, je te repousse de la religion, c'est que c'est moi qui ne suis pas sur la sunna. Parce que le prophète était l'homme le plus doux. Mais tu vas entendre, il a entendu. On a vu samedi que son honneur a été mis en cause. Sa femme, notre mère Aïcha, Yann Kalalagré, a été traitée de ce que vous pensez, de ce que vous savez. Il a supporté. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas supporté? Il dit, c'est comme si je voyais un prophète. Son peuple est en train de le martyriser. Il dit, oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'il ne sait pas. La patience est indispensable quand tu veux appeler à Allah. Quand tu veux ordonner le bien, quand tu veux interdire le mal. Luqman ne dit-il pas, dans le verset 17 de la sourate qui porte son nom, sourate 31, verset 17, Ya bunay, aqimis salah, wa'amur bil ma'ruf, wanha anil munkar wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmi al-umur. Oh mon cher fils, Ya bunay, acquitte-toi de la prière, aqimis salah. Wa'amur bil ma'ruf, après la prière, ordonne le bien. Interdis le mal et patiente sur ceux qui va te toucher parce que tu ordonnes le bien, parce que tu interdis le mal. Voilà une bonne résolution. Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois il a associé la prière justement au fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il a même commencé à ordonner le bien et interdire le mal dans les caractéristiques du croyant. Dans la sourate 9, At-Tawbah, verset 71. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Jusqu'à la fin du verset 71, les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ordonnent le bien. Ils interdisent le mal, ils célèbrent la prière, ils donnent la part de zakat.
et ils obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux qui ont réussi. Et Allah leur a promis ce qu'il leur a promis, sa promesse est vraie. Dans le verset 67 de la même sourate, avant qu'ils décrivent les croyants qu'Allah nous compte parmi ceux-là, les hypocrites, al-munafiqun wa al-munafiqat, ils sont les alliés, ba'duhum min ba'd, ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Ya'muruna bil munkar. Ils ordonnent le mal. Tu vois des gens s'associer pour ordonner le mal, s'ils se disent musulmans, ils sont certainement des hypocrites. Voilà, c'est des réformateurs. Non, non, ça c'était avant. Le vrai islam, c'est ordonner, c'est laisser libre cours aux passions. C'est ordonner le mal. Allah n'aurait-il pas su, subhanahu wa ta'ala, ou ne sait-il pas que c'est le mal quand il a ordonné à son prophète sallam de l'ordonner? C'est la prière qui va t'amener à ça. Allah joint cela. La prière, ordonner le bien, interdire le mal, être élu parmi la meilleure des communautés. Tout ceci vient en rapport avec ordonner le bien et interdire le mal parce que Allah sait et Allah est miséricordieux. C'est sur cela que je vais m'arrêter, Inch'Allah. Sache que c'est par pur amour. Et pour dissuader les hypocrites et les négateurs, qu'Allah a envoyé ses messagers. Ils ont été combattus, mais ils ont continué à ordonner le bien, interdire le mal. Si tu ne le fais plus, par la main si tu peux, tu ne peux pas par la langue si tu peux, tu ne le fais plus. Ton cœur, si tu ne peux plus, alors très certainement s'il ne rejette plus, alors ton cœur est mort et tu es bien mort bien plus tôt que tu ne crois. Ton certificat est décès, tu l'as déjà entre les mains. C'est pas le corps. Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. N'est-ce pas que c'est le cœur, comme il a dit, alayhi salatu salam. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Des gens qui ont un cœur vivant, des gens qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal, et que Allah aime et qu'Allah rapproche au travers de l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux gens qu'il a aimés, ce sont ses alliés, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et nous accorde donc sa satisfaction au paradis, et ne nous prive pas de la contemplation de sa noble face subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.